Merci. Monsieur Saint-Martin pour la France Insoumise. Merci Monsieur le Président, collègues rapporteurs, collègues. Permettez-moi tout d'abord de souligner l'absurdité, le scandale même que puissent tenir les travaux d'une commission spéciale au lendemain de la révocation du Premier ministre et de son gouvernement. L'Assemblée nationale ayant décidé que le gouvernement était définitivement plus légitime, seules les affaires courantes peuvent encore être traitées par les ministres démissionnaires. Bien que nous transposions des directives européennes, REC, NIS 2 et DORA, ce projet de loi ne relève en rien de l'intendance des affaires courantes, de la formalité administrative, car en effet, il touche à des sujets sensibles pour notre pays. C'est un ensemble d'articles très politiques qui engagent notre souveraineté et pour longtemps. C'est donc un projet de loi. Mais il n'y a pas de ministre pour répondre. C'est une rupture dans les formes instituées, un accroc légal très conséquent, un précédent inquiétant. Quand bien même ce texte est important, on en convient toutes et tous, pour nous il est clair qu'il n'y avait pas d'autre option que d'en reporter l'examen. Cette option de sagesse n'a pas été adoptée, c'est grave, mais soit, examinons donc dans ces conditions dégradées et la veille d'un blocage du pays. Ce projet de loi, autant le dire d'emblée, est nécessaire, mais largement incomplet, parce que notamment il n'alloue pas les moyens humains, financiers et matériels suffisants à l'ANSSI notamment pour réaliser ces nouvelles missions. C'est un problème central qui a été largement souligné. Ici comme ailleurs, la dilution de l'action publique dans les chaînes d'interdépendance et de sous-traitance qui font la part belle à l'initiative privée fragilise notre souveraineté, surtout lorsque ces acteurs ne sont pas à 100% français. Il y a quand même des avancées, comme l'article 16 bis, qui a été évoqué, qui interdit les portes dérobées sur les messageries cryptées, portes dérobées que le ministre démissionnaire de l'Intérieur a pourtant tenté de réintroduire au Sénat en prenant excuse du narcotrafic. Il y a des amendements de suppression de cet article. C'est inadmissible, parce que c'est une exigence fonctionnelle, et disons même démocratique, d'interdire tout mécanisme qui craque le chiffrement des messageries protégées qu'il s'agira de sanctuariser. Pour autant, et en guise d'alerte, ces dispositions, quoi qu'utiles, apparaîtront forcément en retard sur les évolutions des menaces cyber d'attaquants qui auront toujours un temps d'avance. La puissance publique n'a pas pris la mesure de ce qu'il se passe, alors que nous vivons toujours plus dans une société en réseau, que nous sommes en interconnexion permanente les uns avec les autres, que les liens sociaux se tissent autour du numérique, du tout numérique en marche forcée poussé par les marchands de connectivité, et que l'intelligence artificielle vient de plus en plus se mêler à ça. Depuis des années, nous interpellons sur les conséquences de la guerre hybride, des déstabilisations étrangères et les dangers pour la cybersécurité, sur le fait de pouvoir disposer de cloud souverains sous juridiction française et non soumis aux règles néocoloniales nord-américaines. Nous interpellons de même sur la nécessité absolue de protéger nos câbles sous-marins, nos satellites, et les gouvernements macronistes prennent du retard ou détraquent les mécanismes de défense. Alors qu'il faudrait lever le pied, la Startup Nation a en effet accéléré nos cybersuggestions. On verse dans le technosolutionnisme en appliquant des correctifs et des pansements, là où il faudrait donner des moyens, changer de braquet et repenser l'encastrement social, économique et politique de ces systèmes. De la fintech à l'edtech jusqu'aux services publics en ligne, par ailleurs pas si accessibles, c'est une fuite en avant largement encouragée mais qui coûte cher à notre souveraineté, aux administrations, aux entreprises de toute taille et de tout secteur, ainsi qu'aux particuliers ciblés par les rançongiciels. Des dizaines de milliards d'euros chaque année à la suite d'attaques. Dernier avatar, le développement d'un méga campus de l'IA au nord de ma circonscription, ultra polluant et non souverain, à l'aide d'un fonds émirati sur le petit village sénémarnais de Fouju, que j'ai visité il n'y a pas longtemps. Le champ va être dévasté. J'ai posé une question au gouvernement Bayrou à ce sujet, sur les problématiques de souveraineté numérique et d'impact environnemental que ce méga centre de données et pseudo-campus à 50 milliards d'euros représenterait, et que par ailleurs il va falloir sécuriser. Mais malheureusement, les gouvernements actuels sont illégitimes et obsolescents. On pourra attendre encore longtemps une réponse. Quoi qu'il en soit, et pour conclure, ce texte, nous l'avons travaillé, nous l'avons amendé. Mais, Monsieur le Président de la Commission, on ne peut pas travailler sur des sujets aussi critiques, aussi sérieux, avec un gouvernement démissionnaire.